La Constitution ne doit pas être immuable. Elle n'est pas faite pour l'éternité. Elle s'use au regard de l'évolution de la société. Le pouvoir de la révision de la Constitution est le pouvoir de modifier en changeant ou en retranchant des articles ou en ajoutant un texte originaire. La Constitution souple peut être révisée par les organes et selon les procédures servant à l'adoption d'une loi ordinaire. La révision d'une constitution rigide nécessite l'intervention d'un organe et une procédure spécifique. Au Maroc, l'initiative de la révision de la constitution appartient au roi, aux chambres des conseillers et aux chambres des représentants. Le roi peut soumettre directement au référendum le projet de révision, donc il prend l'initiative. La proposition émanant du membre du deux chambres ne peut pas être adoptée que par le vote à la majorité de 2/3, 2 sur 3. La procédure de révision se passe par 3 étapes: l'initiative, la discussion et l'adoption définitive. Passons à étudier les limites au pouvoir de révision. Les limites temporelles. Les constituants peuvent instaurer un délai dans lequel aucune révision n'est possible, comme ils peuvent ne fixer pas des limites pour le moment de révision. Les limites matérielles. La Constitution peut contenir des dispositions qui interdisent la révision de certains principes, comme au Maroc, la forme monarchique ou à propos de religion. La révision de la Constitution au Maroc. Première constitution marocaine en 1962 rédigée par le roi Hassan II a subi de nombreuses modifications. En 1970, modifier les rapports politiques du force issus de la loi fondamentale de 1962. En 1972, modification sans perturbation du nouveau équilibre des pouvoirs. Les révisions constitutionnelles en 1992 et en 1996, enfin la constitution actuelle de 2011. Le CCL ou contrôle de constitutionnalité des lois, c'est l'ensemble des moyens juridiques destinés à assurer la conformité des règles du droit à la Constitution. Le CCL peut être effectué soit par un organe politique, soit confié à des juridictions compétentes. Le contrôle par organe politique manque d'objectivité et d'impartialité, puis ses membres ne sont pas élus et sont influencés directement par les organes qui les ont nommés. Le contrôle confié à la justice constitutionnelle, ce contrôle est qualifié de juridictionnel lorsqu'il est exercé par un organe judiciaire composé des juges indépendants. La juridiction peut être soit un tribunal quelconque de la hiérarchie juridictionnelle ordinaire, soit une institution spécialement édifiée à cet effet. Quel est l'objet de saisir l'organe du contrôle? Les auteurs de la saisine peuvent demander soit l'annulation pure et simple de la loi, contrôle par voie de l'action, soit la non-application dans une affaire déterminée par voie d'exception. Contrôle par voie d'action, c'est un contrôle effectué par un juge spécialisé et il lui est demandé de vérifier la constitutionnalité de la loi. Le juge spécialisé siège dans un tribunal ou une cour constitutionnelle. Le texte jugé inconstitutionnel est annulé définitivement et pour tous les citoyens. Contrôle par voie d'exception, c'est un contrôle effectué par un juge ordinaire qui n'annule pas la loi inconstitutionnelle et l'écarte et la déclare inapplicable dans tel procès. Quand pourra-t-on saisir l'organe compétent? Il y en a deux possibilités existent pour la vérification de la conformité de la loi à la Constitution. Soit avant l'entrée en vigueur de la loi, c'est le contrôle a priori généralement confié à un organe spécial. Ce contrôle a un inconvénient, c'est qu'il ne soit pas systématique et un avantage, il crée un sentiment de sécurité juridique. Soit après l'entrée de la loi en vigueur, contrôle a posteriori, qui implique qu'une loi ne peut être attaquée pour inconstitutionnalité qu'après avoir été adoptée et promulguée. Son avantage, c'est la systématicité, c'est-à-dire toutes les lois potentiellement sont susceptibles d'être contrôlées. Son inconvénient, c'est l'insécurité juridique, c'est-à-dire toutes les lois, quelle que soit leur antériorité, peuvent être déclarées inconstitutionnelles, ce qui fragilise l'ordre juridique.